aborder les femmes qu'il est interdit de marier. Tout à l'heure, les 5 exemples, c'est celles qu'il faut éviter, avec qui on évite de se marier. Mais là, il y a celles qui sont interdites de mariage. La première, al-mutallaqa talaqan raj'iyan fi iddatiha. C'est-à-dire celle qui est divorcée, mais un talaq raj'i. Car le divorce, il est de 2 types. Vous avez at-talaq al-ba'in ou at-talaq al-raj'i, comme nous l'avons déjà expliqué dans Minhaj Shalikin. At-talaq al-ba'in, c'est le divorce définitif. C'est 3 fois. Lorsque tu as divorcé une femme 3 fois, ou même tu l'as divorcée 1 fois, tu ne peux plus la reprendre. Ça, c'est ba'in. C'est-à-dire c'est définitif, ça y est. La période de viduité est passée, ça y est, tu ne la reprends plus. Et donc, celle qui a été divorcée, mais c'est un talaq raj'i. C'est-à-dire, un divorce où tu peux récupérer ta femme. C'est-à-dire moins de 3 fois. 1 fois ou 2 fois. Ben, cette femme-là, tu ne peux pas l'épouser. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas l'épouser. Car c'est toujours la femme, elle est toujours la femme de son mari qui l'a divorcée. Parce que c'est un talaq raj'i. Il peut la récupérer. Vu qu'il peut la récupérer, ben toi, tu ne peux pas l'épouser. Donc c'est interdit de demander en mariage une femme qui a été divorcée 1 fois ou 2 fois. Celle que tu peux épouser, c'est celle qui a été divorcée 3 fois et après la période de viduité. C'est ce qu'on appelle at-talaq al-ba'in. C'est-à-dire définitif. Tu ne peux plus la récupérer. Sauf si elle se remarie avec quelqu'un d'autre et qu'elle divorce. Ensuite, le deuxième type de femme que tu ne peux pas épouser, il y a le mar'atul makhtuba. Celle à qui on a déjà demandé la main. Par exemple, tu es venu demander la main d'une sœur. Toi, tu n'as pas le droit de passer après ce frère-là et demander sa main. Sauf dans 2 situations. Si tu donnes l'autorisation à ce frère-là, par exemple, toi, tu n'es pas intéressé. Tu as fait le muqabala avec la sœur, mais tu ne veux pas donner de suite, et il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé, eh ben, tu dis, moi, je ne suis pas intéressé, tu peux aller demander sa main après moi. Donc, dans cette situation-là, tu peux. Parce que lui, ça y est, c'est désisté. Donc là, tu peux, ou la personne, par exemple, elle donne plus suite. Donc lui, il a demandé la main de cette sœur-là, et ensuite, il donne plus de suite. À cela, donc là, tu peux demander, mais avant cela, si il est en train de réfléchir dans une période de réflexion, ou il ne t'a pas donné l'autorisation. Donc là, yakhtob ahadukum ala khidbati akhi. Il ne convient pas que quelqu'un demande la main d'une sœur alors que quelqu'un d'autre auparavant avait déjà demandé sa main. Donc là, yakhtob ar-rajulu ala khidbati akhi. Et ça, c'est un hadith qui est authentique dans le Bukhari ou Muslim. Également, parmi les préliminaires du mariage, l'introduction au mariage, il convient d'aller voir cette personne-là avant de l'épouser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un sahabi, idhab fanzur ilayha. Va et va la voir, parce qu'il voulait se marier avec elle sans même l'avoir vue. Il a dit va et va la voir. Et il y a 2 façons de voir la personne que tu veux épouser. Et les savants, ils disent que la deuxième façon, elle est meilleure que la première. Il y a celle où tu vas faire une muqabala, c'est-à-dire, tu vas passer par son wali, son tuteur, et tu vas voir une entrevue avec elle et son wali, son tuteur. Et là, il est permis, bien sûr, à la femme de se découvrir, et il est permis au prétendant de voir ses mains, même ses pieds, il y en a qui disent même la nuque et les cheveux. Ça, c'est ce qu'il est permis de voir de la femme. Et la deuxième tariqa, deuxième façon, c'est de la voir à son insu. Ils disent, les savants, cette tariqa, elle est mieux parce que si elle ne te plaît pas, tu ne vas pas rentrer dans un haraj. Fin de compte, tu as fait une muqabala, mais elle ne te plaît pas, là, c'est difficile. C'est difficile de faire marche arrière et ça
ça peut briser le cœur. Mais si tu utilises la deuxième méthode, voilà, une sœur, tu l'as vue dans la rue ou tu l'as vue après le cours et elle te plaît. Et tu vas la voir. Il est permis, je ne vais pas dire la suivre, mais parce qu'après, et après le cours, ils vont. Je fais attention à ce que je dis parce que après le cours, ils vont suivre les sœurs et je suis pas responsable, les sœurs. Je me dédouane de toute responsabilité de ce qui peut se passer après le cours. Donc, ça, tu as vu une sœur, elle te plaît, et tu peux la suivre pour voir jusqu'où elle habite, par exemple. Et comme ça, tu vois comment elle est. Et si elle te plaît, ben là, tu vas directement voir son wali pour demander une muqabala. Cette deuxième façon, ils disent les savants, elle dit afdal. Parce que ça ne va pas briser le cœur de la prétendante si elle ne te plaît pas. Tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'à ses yeux, parce que ça, c'est un haraj, même par rapport à ses parents, etc. Ensuite, quand il y a un refus derrière, et des fois, ça peut être dans l'autre sens. Le refus ne vient pas forcément de l'homme, il peut venir de la femme. Des fois, c'est elle, tu ne lui plais pas. Et généralement, quand tu dis non, c'est toujours difficile à encaisser, comme on dit, tu vois. Mais quand tu l'as déjà vue dans la rue, et sans qu'elle t'ait vue, alhamdoulilah, tu as le droit de la regarder parce que tu veux, dans la niya, de te marier. Et Cheikh Al-Uthaymin dit également qu'il n'est pas permis de venir sous prétexte de demander la main, mais en fin de compte, ta niya, c'est pas tellement ça. T'es pas tellement, on va dire, t'es indécis. T'es pas sûr à 100% que tu veux te marier, tu t'amuses. Je vais faire une muqabala, je vais voir si elle me plaît, etc. Oh ben non, tu comptes faire, je vais aller voir une autre. Non. T'as pas le droit, ça, de t'amuser à voir la aura des femmes si t'es pas sûr de vouloir te marier avec elle. C'est vraiment, tu veux cette sœur-là, oui, là, il est permis d'aller voir ce que je viens de dire. Mais si t'es pas sûr à 100%, non, il n'est pas permis de voir de ses atouts. Taïb. Ensuite, maintenant concernant al-bikr wa thayyib, c'est-à-dire celle qui a été mariée et celle qui ne s'est jamais mariée. Tusta'mar, c'est-à-dire on lui demande son avis. Et il n'est pas permis de marier une femme sans son consentement. Et nous allons voir que ça rentre dans les conditions du mariage. Rida zawjayn, le consentement, et ça rentre maintenant dans certains pays, nos pays, sans citer de pays exactement lesquels, mais les mariages forcés. Ça, c'est un zawaj qui est batil ou muharram. Comme il se fait dans nos contrées, au Maghreb, en Afrique, etc. Il marie la fille sans son consentement et de force. Hada zawaj muharram wa batil. Parce qu'il n'a pas réuni les conditions du mariage que nous allons voir. La femme doit absolument, avoir le consentement. Le tuteur, doit avoir le consentement de sa fille. Qu'elle soit bikr ou thayyib, c'est-à-dire déjà mariée ou divorcée. Et elle bikr, généralement, celle qui n'a jamais été mariée, tastahi. Elle a honte un peu, elle est pudique. Elle a beaucoup de pudeur, elle a honte. Enfin, le fait qu'elle se taise, ça montre son consentement. Même si elle ne parle pas, mais elle est timide, etc. Le fait qu'elle se taise et qu'elle n'émet pas d'objection à la non-tenue du mariage. Par exemple, si elle dit non, je ne veux pas l'épouser, et elle se tait. Donc ici, son silence vaut son consentement. Donc le silence de l'bikr, celle qui n'a jamais été mariée, vaut comme consentement. Car si elle était contre ce mariage, alors elle doit le dire. Elle doit le dire et prononcer un non. Je ne veux pas épouser cet homme-là. Maintenant, arkan al-nikah, les piliers. Il y a les piliers et les conditions, comme dans la prière. Arkan al-salat et les conditions de la prière. Je ne l'ai pas fait avec vous l'année dernière, ça. Sur le salat. Ah, c'était dans une autre ville. On va en parler demain dans Hadith Jibril. Si vous connaissez les piliers de la prière et les conditions de la prière. Et la différence qu'il y a entre les piliers et les conditions, il y en a. Donc les piliers du mariage,
Oui, là on m'a posé une question. Les femmes qui sont interdites, nous on parle des femmes, par exemple, pas les femmes qui font partie des familles. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Par exemple, comme la mère, tu ne peux pas épouser la mère, la sœur, la fille de ton frère, la fille, ta fille, ta tante, ta grand-mère. Oui, tout ça, oui, tu n'as pas le droit de les épouser. Et il y a l'interdiction par al-nasab et il y a l'interdiction par al-musahara, c'est-à-dire par alliance. C'est-à-dire si tu épouses une femme, ouais, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Vos mères vous sont interdites, les grands-mères, les tantes, paternelles, maternelles, les filles des fils, les filles des filles, et tout ce qui est femme par alliance. Quand tu vas te marier avec une femme, tu n'as plus le droit de te marier avec sa mère, ni sa tante maternelle, paternelle, ni sa fille, ni sa petite fille, ni sa grand-mère, etc. Et celle qui a allaité avec toi également aussi, la sœur de l'allaitement, celle-là, elle t'est interdite. Je n'ai pas compris par rapport à la femme qui a divorcé une ou deux fois, elle est interdite pendant un temps ou bien interdite Oui, parce qu'elle peut être reprise. Pendant la période de viduité, si son mari il décide de ne plus la reprendre, et c'est un mariage définitif, qu'on appelle at-talaq al-ba'in, là, après la période de viduité, tu peux la demander. Mais fit talaq al-raj'i, c'est-à-dire première fois, deux fois, lui, il peut la reprendre pendant la période de viduité. C'est-à-dire pendant la période pas des 3 mois, des 3 menstrues. S'il ne la reprend pas, il veut plus d'elle. Donc là, ça va être un talaq ba'in, c'est-à-dire définitif. Et là, tu peux venir, toi, la demander en mariage. Mais pendant cette période-là, tu n'as pas le droit de la demander en mariage. Il est interdit de la demander en mariage. Donc, arkan al-nikah, c'est ta'yin az-zawj wa az-zawja. C'est-à-dire, on désigne le mari et la femme. Donc ça, c'est les piliers du mariage. Le mari, la présence du mari, de la femme, wal ijab wal qaboul. C'est-à-dire, al-ijab wal qaboul. Le fait de demander, je veux épouser ta fille. Et toi, tu me dis, je te donne la main de ma fille. Ça, c'est les piliers du mariage. Ensuite, il y a Al-Hanabila, ils évoquent une mas'ala ici. Ils disent, est-ce que Al-Ijab, إذا كان قبل القبول أو القبول قبل الإجاب, c'est-à-dire que l'acceptation, elle se fait avant la demande. Si l'acceptation se fait avant la demande, est-ce que c'est permis? Ça, c'est que les Hanabila disent, c'est pas permis. C'est-à-dire, si toi, tu dois déjà faire la demande, ensuite, le wali, il doit te donner la réponse. Donc, toi, tu as une fille, tu dis, je veux me marier avec ta fille. Et toi, en tant que wali, tu vas dire, je te donne la main de ma fille. Et dit son inverse, le wali dit, je te donne la main de ma fille. Avant même que tu l'aies demandé, les Hanabila ici disent, c'est pas permis. Ils disent, le mariage ici, la yaqa. Al-nikah, la yaqa. Wa hada khilaf al-jumhur. Donc, le jumhur, ils disent, yaqa. C'est permis que le wali dise, je te donne la main de ma fille avant que toi tu l'aies, t'acceptes avant que tu l'aies demandé. Taïb. Ensuite, shurut al-nikah. Les conditions du mariage. Parce qu'il y a les piliers et les conditions. Les premières conditions, c'est ta'yin zawjayn, c'est-à-dire la désignation des deux époux. Quand l'époux il va venir demander la main de la fille, et on va faire le aqd al-nikah, le contrat du mariage. Et si le tuteur, quand il va donner sa fille, tu dois désigner cette fille-là. Tu dois dire son nom. Car s'il a plusieurs filles, toi, tu ne sais pas c'est quelle fille qui va avec qui il va te marier. Toi, tu vas te marier avec telle fille dont tu connais la description, que tu as déjà vu dans le muqabala, mais lors de aqd al-nikah, il doit te dire, je te marie avec ma fille qui s'appelle un tel. Parce que s'il a plusieurs filles, toi, tu ne sais pas c'est quelle fille il va te donner. Donc, ta'yin az-zawjayn. Donc, il doit te dire, je te marie avec ma fille qui s'appelle Aïcha, Fatima, etc. Warida az-zawjayn. Le consentement des deux époux. Si l'un des deux époux ne donne pas son consentement, le mariage n'est pas valable. Comme les mariages forcés, où l'épouse, elle ne veut pas, mais toi, tu vas la marier de force. Hada az-zawaj batil. Il n'est pas valable. Wal wali.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. La nikaha illa biwali, c'est-à-dire que pas de mariage sans tuteur. Qui est le wali? Beaucoup de questions que je reçois concernant le wali, le tuteur. Et ça, c'est vraiment un problème parce que je me rends compte que beaucoup de sœurs, subhanallah, qui nous posent des questions, ont un problème de tuteur. Car, et ça concerne surtout les sœurs converties, ou reconverties, comme disent certains. Elles n'ont pas de tuteur. Et là, nous allons voir qui est son tuteur. Tout d'abord, le tuteur, comme nous allons voir, il a des conditions également. Le mariage a des conditions et le tuteur, il a des conditions. Est-ce que c'est n'importe qui peut être tuteur? Non, c'est pas n'importe qui. Et beaucoup s'autoproclament tuteurs sans même avoir les conditions réunies du tutorat, ce qui va impliquer un mariage caduc et invalide. Car les conditions du tuteur doivent être présentes pour valider les conditions du mariage. Le tuteur, c'est une condition dans le mariage, mais les conditions du tutorat doivent être présentes pour valider la condition du mariage. Le premier tuteur direct, c'est Al-Ab, c'est le père. Mais nous allons voir, c'est pas n'importe quel père. Le père qui réunit les conditions, les 6 conditions que nous allons citer. Ensuite, si le père il n'est pas là, pour X raisons, décédé, ou il est en voyage, ou il ne peut pas être présent, par exemple, des fois le tuteur il est dans un autre pays, il ne peut pas assister au mariage. On peut passer au tuteur, parce que là, ça c'est une mas'ala qui est importante, et j'ai reçu, subhanallah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question il n'y a pas longtemps, là les frères, si je vous lis les questions que je reçois, c'est, vous allez me dire, non c'est pas possible. Des fois, je vois vraiment des, comme on dit dans votre langage, des dingueries. On dit ça. C'est pas une expression que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je sais que les jeunes, ils aiment bien utiliser cette expression. Voilà, c'est vraiment des dingueries. Les messages que je reçois tous les jours. Et il y en a un, il me dit, bon, il ne l'a pas dit à moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le message pour me dire si tu peux répondre. Il a dit, voilà, je veux me marier, j'ai pas de wali, je trouve pas de wali, mais je veux me marier à distance et je veux pas passer par la mairie. Vous vous rendez compte, il veut tout esquiver. Déjà, à distance, là, ça pose un problème. Le mariage à distance n'est pas valable. Tu dois obligatoirement être présent. Le tuteur et le prétendant. La femme n'est pas obligée d'être présente. Et d'ailleurs, elle n'est pas obligée d'être présente pendant le contrat du mariage, puisque c'est son tuteur qui la représente. Elle doit être présente juste pour le muqabala, pour que le prétendant puisse la voir et elle puisse le voir. Mais lors du contrat de mariage, la femme n'est pas obligée d'être présente. Uniquement le prétendant, le tuteur et les 2 témoins. Et nous allons voir que les témoins, c'est une condition également dans le mariage, sauf chez Al-Malikiya. Les Malikites, ils disent que ce qui est important, c'est l'I'lan. Le fait d'annoncer le mariage. Si tu as annoncé le mariage de façon publique, bah maintenant c'est sur les réseaux, tu l'as annoncé sur les réseaux, donc tout le monde est au courant. Bah, tu n'as pas besoin de témoins. Les Malikites disent que tu n'as pas besoin des 2 témoins. Juste le wali, le prétendant, et le fait de déclarer, annoncer le mariage de façon publique. عند الحنابلة et les autres madhab, tu dois avoir 2 témoins. Et nous allons voir que même les témoins, ils ont une condition. Les témoins, il y a des conditions, c'est pas n'importe quel témoin que tu peux prendre. Pour revenir au wali, pour ne pas faire trop long, j'essaierai de finir à 9h, Inch'Allah. Le maghrib, il est à quelle heure? À 10h. On essaiera de finir à 9h, Inch'Allah. Premier, nous avons dit, c'est l'ab, le père. C'est lui le premier tuteur. Deuxième, le grand-père, al-jad. Si le père, il est mort, on prend le grand-père. Si le grand-père, il n'est pas là, on prend al-ibn, le fils. Certains, dans certains madhab, ils disent le fils ne peut pas être tuteur de la femme. Vous allez me dire, c'est un peu paradoxal. Comment le fils peut être tuteur de la mère? Ben oui, par exemple, une sœur ou une mère qui a déjà été divorcée. Et ses enfants, ils ont grandi.
Parce que nous allons voir qu'il y a des conditions dans le tutorat. Il faut qu'il soit baligh, qu'il soit pubère. Si ses enfants ne sont pas pubères, il ne peut pas être son fils. Certains voient que le fils ne peut pas être tuteur. Mais l'avis le plus plausible, c'est que le fils peut être tuteur. Une femme qui s'est mariée, qui est divorcée, qui a un certain âge et qui veut se remarier. Imaginez, elle n'a ni père, ni grand-père. Là, ils disent, elle prend son fils. Son fils pubère peut être son tuteur. S'il n'y a pas le fils, alors tantaqid ila al-akh, le frère. De qui? Le frère de l'épouse. Son frère, il y a 3 types de frères. Est-ce que vous les connaissez, les 3 types de frères? 3 types de frères. Ça, nous les avons vus dans le fara'id, dans l'héritage, les règles de l'héritage. Il y a 3 types de frères. Comment ça s'appelle en français, ça? Même père, même mère. Frère germain. Un frère germain, c'est le même père, même mère. Ensuite, même père, on dit akh shaqiq. Akh shaqiq, en arabe, c'est frère germain. C'est-à-dire, vous avez la même mère, le même père. Donc, elle, cette sœur-là, elle va prendre son père, qui est son frère, qui est du même père, de la même mère. Frère germain. Ensuite, ça c'est comme dans le fara'id, dans l'héritage. Deuxième, c'est le frère al-akh li-ab. Comme dans l'héritage, pareil. Akh shaqiq, akh li-ab. C'est-à-dire, c'est le frère consanguin. Même père, mais vous n'avez pas la même mère. Parce qu'en fin de compte, le père, il a divorcé, s'est remarié, et il a eu d'autres enfants. Donc ce frère-là, c'est ton demi-frère. On parle de frère ici, consanguin. Vous avez le même père, mais pas la même mère. Et il y a le 3e type de frère, mais lui, on ne le prend pas comme wali. C'est lequel? Le frère utérin. Al-akh li-um. On dit akh li-um. C'est-à-dire, vous avez en commun la même mère, mais pas le même père. Lui, on ne le prend pas. Donc lui, il ne rentre pas dans le tutorat. C'est comme exactement Al-Khal. Al-Khal, il ne rentre pas dans l'héritage. Il ne rentre pas dans le tutorat également. Al-Khal, en fin de compte, c'est tout ce qui est du côté de la mère, ça ne rentre pas dans le tutorat. Al-Khal. Al-Am, il rentre dans le tutorat. L'Am, c'est le frère du père. L'oncle paternel. Lui, il peut être ton tuteur. Parce que après l'Akh li-ab, Akh shaqiq, Akh li-ab, Al-Am. Frère germain, frère consanguin. Ensuite, s'il n'y a pas tout ça, on prend l'oncle paternel. Mais l'oncle maternel, il ne peut pas être tuteur. Et le frère utérin ne peut pas être tuteur également. Donc ça, c'est le tutorat. Maintenant, quelles sont les conditions du tutorat? Et ça, c'est une mas'ala très importante. Oui, c'est une obligation de respecter cet ordre-là. C'est comme dans l'héritage. Tu respectes l'ordre. Donc là, c'est le père, ensuite le fils, le père, le grand-père, pardon, le fils, ensuite le frère des 2 parents, donc germain, consanguin, et ensuite l'oncle paternel. Et tu dois respecter. Tu n'as pas le droit de prendre un tuteur, donc grand-père, oncle, fils ou frère, alors que le père il est présent. Tu n'as pas le droit. Sauf si le père ne remplit pas les conditions que nous allons voir. Al-aql. Première condition concernant le tuteur, c'est la raison. S'il est fou, le père il est fou, le tuteur il est fou, alors on fait sauter le tutorat. On passe au tuteur d'après. Ensuite, al-hurriya, le fait qu'il soit libre. Wal-islam, ça c'est une condition qui est très importante, c'est le fait qu'il soit musulman. Et nous allons voir une condition où il y a divergence. Et si on la respectait, je pense qu'il n'y aurait plus de tuteur. C'est l'adala. Al-adala. L'intégrité. Et nous allons voir c'est quoi l'adala. L'islam, donc le fait qu'il soit musulman, wal-dhukura, c'est-à-dire le fait que ce soit un mâle. Donc la femme ne peut pas être tutrice. C'est uniquement l'homme. Wal-boulour, la puberté. Maintenant, al-adala. Certains évoquent cette condition, ولكن عند جمهور العلماء لا يشترط
al-adala. Chez beaucoup de savants, al-adala n'est pas une condition. Car al-adala, c'est quoi? Al-adala, c'est l'intégrité religieuse. C'est quelqu'un qui respecte, qui fait ses 5 prières, par exemple, à la mosquée, qui ne fait aucun grand péché, وَلَا يُصِرْ عَلَى الصَّغَائِرِ, et qui ne persiste pas à faire les petits péchés. Alors imaginez, là tu enlèves 95% des tuteurs là. Parce que si on prend quelqu'un qui fait aucun péché parmi les grands péchés, parce qu'on va trouver beaucoup de gens comme ça, et qui ne persiste pas dans les petits péchés, et quelqu'un par exemple qui doit faire ses 5 prières à la mosquée, etc. Donc il suffit qu'il fasse une seule kabira, alors il va perdre sa adala. Et donc ça c'est difficile à trouver. Par exemple, beaucoup de tuteurs ils ne font pas la prière. Donc si vous prenez mas'alat, comme disent les savants, et ça on va en parler demain dans Hadith Jibril, mas'alat hukm tariq as-salat. Ça c'est une mas'ala qui est, on va dire, énorme. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أكبر ومن أعظم المسائل التي فيها خلاف والنزاع بين العلماء. C'est la question où il y a la plus grande divergence entre les savants. مسألة حكم تارك الصلاة تكاسلا تهاونا وليس جحودا. C'est-à-dire celui qui délaisse la prière par paresse. Ça, cette mas'ala, je l'avais déjà évoqué plusieurs fois dans Shurut al-Salat. Et c'est quoi l'avis? Vous connaissez les avis? Quoi, c'est un mécréant ou pas alors? Celui qui délaisse la prière. Par paresse, oui. Par paresse. D'après les grands savants. D'après les grands savants, oui. Les grands savants. Et dans les madhahib, les 4 écoles, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a qu'un seul qui a dit qu'il s'appelle. Jumhur al-ulama, l'unanimité des savants, les 3 madhahib, Imam al-Shafi'i, Abu Hanifa wa Malik, c'est pas un mécréant. Celui qui délaisse la prière par paresse. Et nous en parlerons demain avec leurs arguments. Eux, ils disent que c'est pas un mécréant. L'imam Ahmed, lui, il a un avis contraire. Lui, il dit que celui qui délaisse la prière par paresse, c'est un mécréant. وهذا الذي ذهب إليه كثير من المحققين comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Hafidh ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et parmi les contemporains, les grands savants, Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Cheikh Fawzan, etc. Ils voient tous que c'est un mécréant. Eux, ils ont des arguments. Et même Ibn al-Qayyim, quand vous lisez Kitab al-Salat, qui est un très très bon livre, Kitab al-Salat, Ibn al-Qayyim, dans ce livre-là, qui est un livre merveilleux, que je suis en train de lire d'ailleurs, où il va évoquer tous ceux, il ramène lui-même les arguments de celui qui va juste louper une prière volontairement. C'est-à-dire délaisser une prière volontairement qu'elle sort. Il parle même dedans de celui qui prie après son heure. Il y a des savants qui voient que si tu fais la prière après son heure volontairement, tu es sorti de l'islam. Ça te fait sortir de l'islam. Donc lui, il avance les arguments de tous ceux qui disent que ce n'est pas un kafir. Ils ont des arguments, comme quoi c'est un musulman, et ramène les arguments de tous ceux qui disent que c'est un mécréant. Et Cheikh Ibn al-Qayyim, lui, penche pour l'avis que c'est un mécréant. Maintenant, toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui ne fait pas la prière, tu es un mécréant. Tu ne peux pas. Parce que c'est une mas'ala déjà où il y a un khilaf, où il y a une divergence entre les savants, et une grosse partie des savants, ils voient que ce n'est pas un mécréant. Et deuxièmement, tu ne peux pas rentrer dans le takfir al-mu'ayyan. Ça, je l'ai déjà vu, on l'a vu dans mon cours sur l'introduction Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, et nous avons vu que il y a une différence entre takfir al-mutlaq et takfir al-mu'ayyan. Le fait de rendre mécréant de façon absolue, on va dire tariq as-salat kafir. Tu vois, alladhi sabba ad-din kafir, alladhi yasubbu al-Qur'an kafir. Tu vois, celui qui jette le Coran, c'est un acte de mécréance, vous savez ça. Jeter le Coran, c'est un acte de mécréance qui te fait sortir de l'islam. Il y a la différence entre le fait de le faire et le fait, entre l'acte et la parole, et le fait de désigner celui qui le fait directement. Ça, on appelle ça takfir al-mu'ayyan. Et ça a des conditions. Et ça, Inch'Allah, on va le traiter dans Nawaqid al-Islam quand je vais reprendre les cours, quand je vais revenir à Médine.
Donc si on voit que mas'alat, parce qu'il y en a beaucoup de tuteurs, des fois quand on pose la question, ils ne font pas la prière. Est-ce qu'il peut être tuteur? Ben, c'est tout dépend de la mas'ala comme tu la vois. Si tu vois que lui, celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant, et tu prends l'avis de l'imam Ahmed et l'avis des grands savants contemporains, eh ben, tu dis qu'il ne peut pas être tuteur. Tu es obligé de passer à un tuteur qui fait la prière. Ensuite, également parmi la condition, Al-Rashid. Al-Rashid, un tuteur Rashid, c'est celui هو الذي يعرف التصرف في مسائل النكاح, c'est-à-dire qu'il sait la maslahat de sa fille, comment marier, c'est-à-dire la marier un bon mari, etc., qui connaît les intérêts de sa fille pour pouvoir la marier. On appelle ça Al-Rashid. Maintenant, Al-Shuhud, parce que certains mettent comme condition également deux. Donc le mariage, c'est un tuteur et deux témoins. Parmi les deux témoins, ils évoquent également Al-Dhukura, c'est-à-dire le fait que ce soit deux hommes. Pas de femmes parmi les témoins du mariage. Wal-Adala, certains ils disent ici l'Adala, l'intégrité religieuse. Wal-Aql, la raison. Wal-Boulour, la puberté. Wal-Islam, c'est-à-dire l'islam également. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, et ça c'est un point important, parce que lui il a réuni tout, mais sauf les conditions. Il a pris une femme et un non-musulman comme témoin. Il n'y avait aucune des conditions qui étaient respectées. Vous voyez, ça c'est l'ignorance dans la religion. Lorsque tu n'apprends pas ta religion, bah, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Et j'avais posé la question à un savant. Il m'a dit, et le frère, il était marié depuis 4 ans, il avait déjà des enfants. Qu'en est-il? Dans cette condition, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Quelqu'un qui s'est marié et il n'y avait pas les conditions du tutorat, ou il n'y avait pas les conditions des témoins. Se séparer de cette femme. Il doit se séparer de cette femme et se repentir. Non. Oui, parce qu'il ne savait pas. Là, il est excusé par son ignorance. Ça, c'est pas du shirk qu'il a fait, c'est pas le politisme majeur ou la mécréance majeure. Là, il est excusé par son ignorance et il doit refaire un contrat de mariage. Même si tu t'es marié sans wali, ou tu t'es marié avec des témoins, c'était un mécréant ou c'était une femme, tu dois uniquement refaire le contrat de mariage. C'est-à-dire, c'est ta femme, tu ramènes un wali, 2 témoins, donc là, cette fois-ci, qui respecte les conditions, et tu redonnes la dot. Tu refais un nouveau contrat de mariage. Quand? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle zawaj al-nikah bi-shubha. Tu as fait un mariage avec une shubha parce que tu ne connaissais pas. Bi-jahl. C'est-à-dire que tu étais ignorant concernant les conditions du mariage. Ça s'appelle nikah bi-shubha. Donc là, dans cette condition-là, même si tu as eu des enfants et tout, tu ne vas pas dire que c'est des enfants adultérins parce qu'il manque une condition dans le mariage. Non. Hada nikah bi-shubha. Nikah fasid, il a été invalidé par un manque de conditions, mais ce n'est pas un nikah muharram où ta femme n'est plus ta femme, etc. Tu dois uniquement refaire le contrat de mariage à nouveau. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est maintenant adab wa sunan al-nikah. Et on finira par ceci, Inch'Allah, avec quelques conseils concernant les époux pour un mariage bien heureux. Il y a un petit qui vient assister au cours avec nous. C'est le plus jeune étudiant de Sarcelles, Masha'Allah. Allah barak. Adab wa sunan fi nikah. Parce que plusieurs fois, on m'a posé la question de savoir comment faire un mariage légiféré. Il y a une chose qui est répandue beaucoup dans certains pays, comme chez nous, au Maghreb, où les gens ils font ce qu'ils appellent Al-Fatiha. On a fait Al-Fatiha, c'est-à-dire ils récitent Al-Fatiha. Et ça fait partie des innovations qui n'existent pas. Parce que ce qui convient de faire, lorsque tu vas faire Al-Khitba, tu vas demander la main d'une fille, pendant l'acte du mariage, enfin l'acte, le contrat du mariage, parce qu'il y a l'acte et le contrat, c'est pas pareil. Le contrat, il convient de faire Khitbatul Haja. Khutbatul Haja. C'est la khutba que vous faites par exemple en début des cours, en début de Jumu'ah, etc. Qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud.
Donc celle-là, c'est une sunna. Il convient de faire cela et non pas réciter le Fatiha. Il n'y a aucun fondement concernant le fait de réciter le Fatiha pendant le contrat de mariage, mais il convient de réciter Khutbatul Haja. Ensuite, Al-Walima. Al-Walima, c'est le repas du mariage. Est-ce que le repas du mariage est obligatoire ou est-ce qu'il est fortement recommandé? Deux avis entre les savants. Donc tout d'abord, Al-Walima, le repas du mariage, laysa shartan fi sihhati nikah. C'est pas une condition dans la validité du mariage. C'est-à-dire si tu n'as pas fait le walima, le mariage n'est pas invalide pour autant. La walima, c'est une obligation. Certains disent c'est une sunna mu'akkada, mais c'est pas une condition dans la validité du mariage. Donc Jumhur al-Ulama, l'unanimité des savants, ils disent c'est une sunna très fortement recommandée, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné à Abdurrahman ibn Auf d'égorger un mouton awlim wala bichat. Awlim wala bichat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus qu'il a fait dans walimat al-urs, c'est-à-dire le repas du mariage, c'est il a égorgé un mouton. C'est-à-dire parfois avec ses épouses, il a fait même moins que ça. Et c'était avec Zaynab. Zaynab al-Mu'minin radiyallahu anha, lorsqu'il l'a épousée, il a égorgé un mouton. C'est le plus qu'il a fait. Et il a dit à Abdurrahman ibn Auf, parce qu'Abdurrahman ibn Auf, comme vous connaissez son histoire, c'était un très riche commerçant. Et comme il avait les moyens, il lui a dit Awlim wala bichat. C'est-à-dire, fais le repas du mariage avec minimum, c'est le mouton. C'est d'égorger un mouton. Et certains, certains malikites et hanabila, ils disent que c'est obligatoire. Le repas du mariage est obligatoire. Et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Albani dans Adab al-Zafaf. Anna al-walima tajibu ala al-zawj. C'est-à-dire c'est une obligation pour le mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé à Abdurrahman ibn Auf d'égorger un mouton, c'est-à-dire de faire un repas avec un mouton. Et il a fait la walima de Zaynab radiallahu anha avec un mouton. Et lorsqu'il s'est marié avec sa fille, radiallahu anha, il n'y a eu ni repas, ni mouton, ni viande, ni pain. C'était uniquement des dates. Ils ont fait un truc, ils ont posé des dates. Al-aqat, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du fromage séché. Ça s'appelle ça al-aqat wa san. Que ça. C'est-à-dire il n'y avait ni pain, ni viande, ni poulet, ni rien du tout. C'était, on va dire, le mariage le plus simple qu'il y a eu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait vraiment un mariage simple. Une walima plutôt, walima simple, avec sa fille. Et avec Zaynab, radiallahu anha, il a égorgé un mouton. Maintenant, concernant al-walima, ijabat al-walima, le fait de répondre à l'invitation de mariage. Lorsqu'on t'invite, un frère il se marie avec une sœur et il t'invite au repas du mariage, qu'on appelle al-walima. Est-ce que tu peux esquiver ou pas? Non. C'est à une condition. C'est laquelle? Exactement. Ijabat al-walima, c'est une obligation. Lorsqu'on t'invite à al-walima, tu dois répondre favorablement. Où? C'est très loin niveau distance. Par exemple, on va dire... Oui, là, bien sûr, là, c'est la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si c'est à toi, tu habites à Paris ou on t'habite à Marseille, ça va te coûter cher d'aller jusqu'à là-bas. En plus, il faut se loger, il faut se. La yukallifu Allahu nafsan. Nous, on parle de l'walima, fi urf al-nas, dans la tradition des gens, on parle de l'walima dans la ville. Celui qui va t'inviter, c'est dans la ville. Là, c'est une obligation pour toi de répondre à un périmètre de 20-30 km. C'est une obligation pour toi de répondre à condition qu'il n'y ait pas de choses répréhensibles, la mixité, la musique, etc. Là, c'est même interdit d'y aller. S'il y a de la mixité et de la musique, c'est interdit de répondre à l'invitation. Taïb. Ensuite, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est invité au repas de l'walima, alors il doit répondre à l'invitation. Et c'est un ordre. Muttafaqun alayh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ensuite, i'lan al-nikah. C'est important de propager de façon publique l'annonce du mariage. Pourquoi?
à votre avis? Barakallahu fik. At-tuhma. Et pour protéger de l'honneur des gens. Si maintenant, moi, je te vois demain marcher avec une fille, tout de suite, je vais avoir le mauvais soupçon. Et je ne sais pas que tu es marié. Je ne sais pas que tu es marié, ça va être le mauvais soupçon tout de suite. Allah musta'an, astaghfirullah, le frère. Je l'ai vu avec une femme. Et tu n'as pas annoncé le mariage. D'où l'importance d'annoncer le mariage. Comme ça coupe fin à toute polémique. Et quand les gens vont te voir marcher dehors avec une femme, ils ne pourront pas avoir un mauvais soupçon te concernant car tu es marié. Très important d'annoncer le mariage. Taïb. Maintenant, al-ushra bayna az-zawjayn. C'est-à-dire, al-ushra, je l'ai traduit tout à l'heure, j'ai oublié. La cohabitation avec l'épouse. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala fi surat an-Nisa? Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Cohabiter avec elles de façon convenable. Et c'est là que les problèmes arrivent. C'est là qu'on voit, enfin, en fin de compte, moi je le vois surtout à travers les témoignages que je reçois. Les dingueries, comme vous dites, qu'on voit. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah réforme nos frères. Et je dis surtout les frères parce que les témoignages que j'ai, à 80%, ils viennent des sœurs. C'est les sœurs qui se plaignent des comportements de leur mari, des frères. Et j'ai rarement des témoignages de frères qui se plaignent du comportement des sœurs. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Moi, je vois par rapport à ce que les messages que je reçois, les témoignages, c'est que je me rends compte, Wallahu al-musta'an, qu'il y a un problème fi ushrati nisa. Il y a un problème dans la cohabitation avec l'épouse. Problème de comportement. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, il y a deux choses dans la communauté. Il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Je suis bloqué parce que je sais pas c'est qui m'appelle, c'est pas Ajib. Personne n'a mon numéro. Il y a l'ignorance. Comme je vous ai dit, les gens ils se marient, ils connaissent pas la jurisprudence du mariage et qui font plein d'erreurs. Et ça aura des conséquences forcément fâcheuses et néfastes qui peut conduire à la séparation, à la rupture. Mais il y a le problème de comportement. Beaucoup de femmes se plaignent. Mais le problème, c'est que moi, quand je reçois les témoignages, j'ai qu'une seule version. C'est pour ça que je vous dis, il y a un problème de comportement de la part des maris. Mais quand je vais écouter les maris, le comportement, il va être de la part des sœurs. Donc, malheureusement, souvent, dans ce genre de situation, on n'a qu'un seul témoignage. Et il ne convient jamais de porter un jugement. Et c'est pas forcément dans les couples. Non, même entre deux personnes. Entre deux frères, lorsqu'il y a un différend, il ne convient pas de juger, ni de statuer, tant que tu n'as pas entendu les deux versions en présence des deux personnes. Les deux personnes doivent te raconter les deux versions devant pour pouvoir juger. Et concernant l'époux et l'épouse, c'est exactement la même chose. Parce que malheureusement, des fois, tu entends les deux versions, c'est blanc et noir. Subhanallah, c'est complètement l'opposé. Ce que la sœur va dire et le frère va dire, ça va être complètement l'opposé. Donc, soit il y a de l'exagération, soit il y a du mensonge, soit il y a les deux. En tout cas, tu dois entendre les deux versions. Parce que si tu veux être médiateur, et on va le voir que dans les problèmes de couple, il convient de prendre un arbitre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, un arbitre, un juge de ta famille et un juge de sa famille pour pouvoir faire la réconciliation. Et il y a des étapes pour ne pas brusquer les choses. Et direct, les gens ils pensent direct au mariage, au divorce. Alors que le divorce, c'est l'étape ultime. Il y a des étapes avant cela. Ta femme, par exemple, elle a un mauvais comportement à la maison. Elle a un très mauvais comportement, elle ne t'écoute pas, désagréable, elle est offensante, révoltante. Tu te dois tout d'abord de patienter face à cela. C'est pas, je passe directement à la troisième. La première, je passe à la troisième. Et il y a aussi les problèmes de violence. C'est un sujet malheureusement qui est très répandu dans la communauté. Qu'Allah nous en préserve. Il y a les sujets de violence. On se rend compte qu'il y a beaucoup de maris violents.
Et ça, subhanallah, celui qui a étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prétend suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas avoir cette caractéristique qui est pour moi la caractéristique des lâches, que de porter la main sur sa femme. Comment tu peux porter la main sur quelqu'un avec qui tu vis, quelqu'un avec qui tu partages le lit, et tu peux être violent. Et il y a beaucoup de témoignages, j'ai reçu beaucoup de témoignages de sœurs qui sont violentées par leur mari. Allahul musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur ses épouses. Jamais. Ni sur ses serviteurs. Anas ibn Malik, qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, jusqu'à sa mort. Sa mère, elle l'avait amené et elle l'a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse être à son service. Anas ibn Malik, qui dit dans le hadith, pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ كما قالت عائشة رضي الله عنها. Son comportement, le prophète, c'était le Coran. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es d'une moralité imminente, un grand comportement. Nous qui prétendons suivre le Coran ou la Sunna, est-ce que nous suivons réellement le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous en sommes très loin, à des années-lumière même. Anas ibn Malik, il dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, il m'a jamais dit ouf. Ouf, hein? Jamais. Il ne m'a jamais dit dire pourquoi tu as fait une chose alors que je l'ai faite. Ou pourquoi tu n'as pas fait une chose alors que tu devais la faire. Jamais il l'a réprimandé ou dit ouf ou levé la main sur lui alors que c'était son serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur ses épouses. Comment? Maintenant nous avons malheureusement des maris violents, des maris qui ont un très mauvais comportement avec leurs épouses. Et ça rentre dans Ashratun Nisa. Une femme que tu aimes, que tu as épousée, qui t'a donné des enfants, et toi, sous l'énervement, et ça, nous l'avons vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'Arba'in al-Nawawiyya, le compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Awsini ya Rasulallah, conseille-moi, conseille-moi. Qala lahu la taghdab. 3 fois, il lui a dit, ne te mets pas en colère. Et nous avons vu al-ilaj al-nabawi, c'est-à-dire le médicament, le remède prophétique concernant la colère. Quand tu as une dispute dans un couple, qu'est-ce que tu dois faire? Tout d'abord, il convient de se taire. Quand les deux râlent, la dispute, elle ne va jamais s'arrêter. Laisse ton épouse râler, laisse-la te gronder. Toi, il te convient de faire preuve de patience. Inna Allah ma'as sabirin. Allah, il est avec ceux qui sont patients et endurants. Si tu es debout et tu es en état de colère, mets-toi assis. C'est difficile d'être... Testez-le. Hein. Essaie d'être en colère en étant assis ou allongé. Tu ne pourras pas. Tu es en colère que debout. Donc, assieds-toi. Quand tu es en colère et tu as une dispute conjugale, assieds-toi. Ou allonge-toi. Ou tu quittes la maison. Comme ça, tu ne vas pas faire des erreurs. Ou sinon, tu sors de la maison. Ou sinon, parce que la colère, c'est une braise que Shaitan, il met dans ton cœur. Va faire tes ablutions. Ça va calmer tes ardeurs. C'est ça l'ilaj al-nabawi, le remède prophétique. Quand tu es en colère, tu peux être même amené sous la colère. Beaucoup, ça arrive. Sous l'état de colère, ils vont divorcer leur femme. Ça, on l'avait vu dans le chapitre des divorces. Il va tellement être en colère, ça arrivait plein de fois ça. Je te divorce. Il va dire je te divorce. T'es plus ma femme. Retourne chez tes parents. Et toutes ces expressions-là. Donc soit ça va être la violence, soit ça va être les insultes, soit ça va être les injures, ou ça va être la colère, ou un état de colérique où tu perds la raison. Ça, on l'appelle al-irlaq. C'est pour ça que les savants ils disent la talaqa fi irlaq. Il n'y a pas de divorce en état de colère, où tu perds la raison. Et tu fais tes ablutions pour te calmer. Tu fais tes ablutions, tu t'assois, ou tu sors. Voilà l'ilaj al-nabawi lorsqu'il y a une dispute. Maintenant, concernant le devoir et les droits des époux respectifs. Tout d'abord, l'épouse par rapport à l'époux. L'épouse, donc, se doit être au service
de la maison, donc pour éduquer ses enfants, s'occuper de sa maison, de son mari. Et là, il y a une chose qui est importante, où il y a beaucoup d'abus, malheureusement, de la part des maris, c'est que croient que la femme, elle est là pour tout faire dans la maison. Et lui, il fait rien. Non. On doit se partager les tâches ménagères. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de son épouse. Alors, il balayait, il cousait son vêtement, etc. Est-ce que nous, on le fait ça? C'est pas l'homme, il rentre à la maison, il met les pieds sur la table et il fait rien. Il ne débarrasse pas, il n'aide pas la femme. Non, tu dois aider ton épouse. Tu dois participer aux tâches ménagères comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, car c'était le meilleur des hommes. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Il dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le meilleur, celui qui a la foi la plus complète, c'est celui qui est le meilleur en comportement, qui a le meilleur comportement. Et dans un hadith, il dit Akmalul mu'minina imanan khayrul mu'minina khayrukum li ahlihi. Le meilleur des musulmans, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. Et juste wa ana khayrukum li ahli. Donc le meilleur d'entre vous, c'est qui le meilleur des hommes? C'est celui qui est le meilleur envers son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis le meilleur envers mes épouses. C'est-à-dire ce qui fait de toi le meilleur des hommes, c'est que tu aies le meilleur comportement avec ton épouse. Comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce qu'il convient comme introduction ou les préliminaires, la nuit de noces, c'est de poser la main, enfin ta main à toi, du mari sur le front de l'épouse et de faire une dua. Allahumma inni as'aluka khayraha. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur d'elle-même. Wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi. Donc tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne le meilleur d'elle-même et de ce qu'elle a apporté et qu'il t'éloigne du mauvais et de ce qu'elle peut apporter. Rawahu Abu Daoud wa Hassanahu al-Albani. Et également, il convient de lui donner, donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Aïcha radhiyallahu anha, quelque chose à boire, que ce soit de l'eau, un jus ou du lait ou autre, voilà, pour détendre l'atmosphère. Parce que pourquoi? Quand tu vas te marier, la nuit de noces, c'est quelque chose qui va être très stressant pour un nouveau marié ou les nouveaux mariés. Donc il convient de suivre ces étapes-là, ces préliminaires-là, qui sont dans la sunna authentique, pour pouvoir te rapprocher de ta femme. Toi, tu vas être stressé, elle va être stressée, parce que vous êtes des étrangers, vous ne vous connaissez pas. Donc de faire cette dua-là, de mettre ta main sur son front et de commencer par la prière. C'est bien de prier deux unités de prière et elle prie derrière toi 2 unités. Yabda'u bis salat. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha sallat al-mar'atu khamsaha. Si la femme prie ses 5 prières, wa samat shahraha, et elle jeûne son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwab al-jannah sha'at. Rawahu Ibn Hibban wa sahahahu al-Albani. La femme, il est plus facile pour elle de rentrer au paradis que nous. Elle, si elle fait ses 5 prières chez elle, car ce n'est pas obligatoire d'aller pour elle à la mosquée, elle jeûne son mois de Ramadan et obéit, elle préserve sa chasteté
et obéit à son mari dans le convenable, elle rentre par les portes du paradis, parce qu'il y a 8 portes du paradis, elle rentre par n'importe laquelle elle veut. Allahu Akbar. Dire que le paradis, pour la femme, il est aisé. Il suffit qu'elle pratique ses prières, elle jeûne, elle obéit à son mari, et elle peut rentrer par n'importe quelle porte des 8 portes du paradis. Comme jaa un hadith Abi Huraira wa Hassanahu al-Albani. Également, il ne convient pas à la femme de jeûner le jeûne surrogatoire sans l'approbation de son mari. Donc la femme, lorsqu'elle veut jeûner, c'est bien qu'elle ait le consentement de son mari, parce qu'il se peut qu'il ait besoin d'elle, et que pour lui, peut-être ce jeûne-là ne l'arrange pas parce qu'il a besoin de sa femme. Et s'il l'autorise, il n'y a pas de mal. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler sur les raisons du bonheur et les conseils. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la prière de Dhuha, Eid al-Adha, donc c'était Dhuha, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, il est passé devant des femmes. Il a dit: Ya ma'shar al-nisa, tasaddaqna fa inna akthara kunna akthara ahli an-nar. Oh, vous les femmes, faites des sadaqas, faites des aumônes, car vous êtes la plus grande partie de l'enfer. Wal'iyadu billah. La plus grande partie des habitants de l'enfer sont les femmes, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qulna wa lima ya Rasulullah. Donc ces femmes-là ont dit: pourquoi, ô prophète d'Allah, nous sommes les plus nombreux en enfer? Qal tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Car vous faites beaucoup de la'n. Tukthirna al-la'n, la malédiction, al-la'n. Vous le faites beaucoup. Wa takfurna al-ashir. Takfurna al-ashir, c'est quoi? C'est la gratitude. Comme jaa fi hadith al-Bukhari, ça, ce hadith-là, il est dans Sahih al-Bukhari. La femme, tu vas lui faire du bien toute l'année, ou toute ta vie, elle va te dire: il m'a jamais fait de bien. Tu m'as jamais rien acheté. Tu m'as jamais amené au resto. Tu l'as amené il y a une semaine. Tu m'as jamais rien acheté alors que tu lui as offert le jour du Eid une belle parure. En fin de compte, parce qu'elles sont ingrates. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les femmes elles sont ingrates. C'est pour ça qu'elles sont la plupart des habitantes de l'enfer, wal'iyadu billah. Donc il convient, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire beaucoup d'aumônes pour ne pas faire partie des gens de l'enfer. Quelques conseils, et ça c'est un épître qui a été écrit par Cheikh Suleiman fi asbab sa'adat al-usra. Donc on va en lire quelques passages pour finir, Inch'Allah, aux alentours de 9h, pas faire trop long. Donc, pour un couple bienheureux, lorsque tu as fait un mariage légiféré, en ayant respecté que la femme elle a choisi un bon époux, vertueux, pieux, et que toi tu as choisi une épouse pieuse, déjà ça c'est une des causes pour un mariage bienheureux. Ensuite, tu as respecté toutes ces sunnahs-là. Ensuite, avoir un bon comportement. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yaqul wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec elle, cohabitez avec elle de façon convenable. Donc ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que de cohabiter avec ton épouse de façon convenable. Et pour parfaire ce bonheur, premier conseil qu'il convient de prodiguer, huwa tahqiq al-iman wal amal as-salih. Dans le foyer conjugal, le bonheur, il va se faire à travers tahqiq al-iman wal amal as-salih, c'est-à-dire la concrétisation de la foi et les actes de bienfaisance. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun. C'est-à-dire celui qui œuvre avec bienfaisance, qu'il soit homme ou femme, et il est mu'min. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'amal salih
avec la foi. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Et comme vous le savez, al-iman, nous allons le voir demain, al-amal salihat yadkhul fil iman. C'est-à-dire là, quand tu dis alladhina amanu wa amilu salihat, tu dissocies pas la foi des bonnes œuvres. Et c'est comme ça qu'ont interprété ce verset, comme nous l'avons vu dans Nawaqid al-Islam, al-Mu'tazila. En fin de compte, al-Mu'tazila, ils se sont égarés fi mas'alat al-iman, comme nous allons le voir demain, parce qu'ils n'ont pas compris ce sens du verset-là. Ils ont dit ici, harf al-atf huna, la préposition de coordination, hada, ils ont dit, al-atf yaqtadi al-mughayara. Parce que ce n'étaient pas des Arabes, c'était des étrangers, al-Mu'tazila. Parce que quand l'islam s'est répandu, lors des premières conquêtes, beaucoup de non-arabes sont rentrés dans l'islam. Ils avaient une mauvaise compréhension de l'islam. Et c'est de là qu'est partie les innovations. La plupart des innovations qui sont rentrées dans l'islam, c'est dû à la mauvaise compréhension de l'islam. Bisabab al-ujma. Al-ujma, c'est le fait qu'en fin de compte, tu es non-arabe. Un non-arabe, on l'appelle un a'jami. Comme ils avaient une mauvaise compréhension de l'islam, alors ils ont innové dans l'islam. Al-Mu'tazila, dans ce verset du Coran, ils ont compris que les actes, ils ne sont pas dans la foi. Parce qu'Allah, il dit, ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres. Et eux, ils ne savent pas que l'atf, c'est pas forcément al-mughayara. Tu peux faire associer deux choses, mais qui sont du même genre. Donc eux, ils ont cru qu'ici, les bonnes œuvres ne faisaient pas partie de la foi. Ils ont exclu les œuvres de la foi, comme ils l'ont fait également al-Murji'a, qui est une secte égarée. Et comme ils l'ont fait al-Mu'tazila, ils ont dit al-iman mujarrad at-tasdiq, c'est juste la croyance. Al-Murji'a, ils ont dit l'iman, c'est la croyance et la parole. Prononcer la parole de foi, sans les actes. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc, c'est concrétiser la foi et commettre des bonnes œuvres. Ça, c'est la base pour un foyer bienheureux. Le fait que l'homme et la femme dans le foyer et concrétisent la foi et font des actes ou des bonnes actions, ils font des bonnes œuvres. Donc une bonne pratique de la religion. Deuxième chose, comme nous l'avons vu tout à l'heure, choisir déjà la bonne épouse et le bon époux. Ça déjà, ça va permettre d'avoir un bonheur dans le foyer conjugal. Et nous l'avons vu tout à l'heure, donc la femme, on l'épouse pour 4 choses, dont la dernière, les dinia, donc pour sa religion. Et choisir la religion, tu n'en seras qu'apaisé. Et ensuite, tu regardes les autres critères, la beauté, an-nasab, la filiation, ou le rang social, et la beauté, et la richesse. Également, lorsqu'un homme pieux vient demander la main d'une femme, il convient d'accepter. Parce qu'on regarde la piété, la vertu, la religion en premier lieu. Donc le bon comportement est très important. Si quelqu'un vient demander la main de ta fille, et quelqu'un qui a une belle religion, qui est sur l'istiqama, et ensuite il a un très bon comportement, mariez-le. Quelqu'un que tu vois qu'il a un bon islam, il est sur l'istiqama, sur la droiture, et il a un bon comportement, mariez-le. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasad arid. Si vous ne faites pas, alors il y aura une grande fitna sur terre et une énorme corruption à cause de cela. Le fait de n'avoir pas agréé cet époux vertueux avec un bon comportement. Donc très important. Et également de marier également les épouses tendres et bien aimantes, al-wadoud. Et al-waloud, celles qui sont fécondes, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également de la voir, c'est important, voir ton épouse. Également parmi les causes et les problèmes qui surviennent dans de nombreux couples, oui bien sûr, l'éducation des enfants passe par l'épouse. Car le mari, souvent, il est au travail, il est plus à l'extérieur, on va dire qu'il est à la maison, et l'épouse, comme elle est souvent à la maison, pour celles qui ne travaillent pas, forcément, donc c'est elle qui va plus assurer l'éducation des enfants
que le mari. Et ça ne veut pas dire que le mari ne contribue pas à l'éducation des enfants. Le mari se doit d'apprendre l'islam à ses enfants, l'arabe, le Coran, etc. Et ça, c'est une obligation pour lui. Vous êtes tous responsables et chacun est responsable de son foyer. Et il convient, en tant que responsable du foyer, d'apporter une éducation à tes enfants avec l'aide de ta femme. Et là, l'une des plus grandes calamités et qui engendre beaucoup de problèmes dans les couples et dans le foyer, c'est les réseaux sociaux. Et c'est un sujet d'actualité. Beaucoup de problèmes qui surviennent dans les foyers et dans les couples découlent des problèmes ou découlent des réseaux sociaux. Lorsque l'épouse est toute la journée sur son téléphone, sur les réseaux, et que l'époux est sur les réseaux, et qu'ils vivent complètement déconnectés de la réalité, ils vivent dans un monde totalement virtuel, qui est le monde des réseaux sociaux, forcément ceci va engendrer des problèmes. Car tu vis dans un monde fictif. Et tu vas toujours là comparer ce que tu vois avec la réalité dans laquelle tu vis. Et ça va déjà toi-même, ça va te perturber. Et malheureusement, dans les réseaux, on voit que du mal. Il y a très peu de bien. Il n'y a que du char. Beaucoup de haram, beaucoup d'interdits. Dans les réseaux, tu vas voir quoi? Tu vas voir que des choses négatives. Après, il y a des rappels, etc. Mais ça reste quand même une infinité. Ça reste quand même infime, le bien qu'il y a dans les réseaux par rapport au mal qui est propagé, comme le mal de la musique, la mixité, la nudité, etc. Et le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit pour l'épouse ou l'époux, tu vas délaisser tes responsabilités d'époux et la femme va délaisser ses responsabilités par rapport à son époux et par rapport à son foyer et ses enfants. Et cela va engendrer des problèmes dans le couple et dans le foyer conjugal. Donc il convient, pour résoudre ces problèmes-là, si vous pouvez au mieux, de ne pas avoir de réseaux sociaux. Je sais que pour certains, ça va être difficile, qu'il faudra faire un véritable sevrage. En fin de compte, ça, c'est l'origine de tout mal. Les réseaux sociaux, malheureusement, avec toutes les idées corrompues et tout le mal qu'ils véhiculent, tu peux en venir sans t'en rendre compte, en tombant dans l'interdit. Et toi, des fois, tu crois que tu vois des rappels, mais des fois, il y a de la musique dans des rappels. Et tu t'en rends même pas compte. Parce qu'à force de voir ces choses-là, à force de voir des choses haram, chaque fois que tu vas faire un péché, tu vois une chose haram, le shaitan il va te mettre un point noir. Comme il dit Ibn al-Qayyim, dans Da' wa Dawa. Ça va être un point noir dans ton cœur. Quand ton cœur il est tout noir, tu vas arriver à un moment où tu ne vas plus distinguer le faux du vrai. Ou le haram du halal. Tu vas tellement voir de haram que le haram, ça ne te fait plus rien de voir du haram. Et ça, c'est comme les shubuhat. Vous avez ash-shahawat ou ash-shubuhat. Comme dans ash-shubuhat dans la religion. Lorsqu'on va te mettre des ambiguïtés, et d'ailleurs, les dangers d'Internet, comme je l'ai dit dans plusieurs fois dans mes vidéos, dans mes cours, les dangers des shubuhat. C'est-à-dire les ambiguïtés que les gens véhiculent. Parce que même les gens ils croient qu'il y a des rappels sur Internet, mais la majorité des rappels, c'est que des gens de l'égarement. C'est les gens du faux, les gens de l'innovation, les sectaires qui viennent faire des rappels sur Internet, malheureusement. Et beaucoup de gens ne savent pas cela. Celui qui n'a pas une croyance authentique, qui n'a pas un manhaj sain, forcément, il va tomber dans cela. Il va écouter ces rappels-là et il va écouter ces ambiguïtés de ces gens égarés, de ces prêcheurs qui appellent à l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immatul mudhillin. Ceux dont j'ai le plus peur pour vous, ce sont les imams égareurs. Et il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Pour ne pas exagérer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a'immatun, non, il dit le hadith,
des prêcheurs aux portes de l'enfer. Donc il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Ceux qui les suivent, ils vont les faire précipiter en enfer. Donc il convient de parfaitement apprendre sa religion auprès de gens de science fiables, avec une croyance authentique, basée sur le Coran ou la Sunna. Des fahm salaf al-umma et un minhaj clair. Car le problème maintenant qu'il y a sur les réseaux sociaux, que j'ai pu beaucoup observer, c'est une déviance dans le minhaj et une déviance dans la croyance. Et le troisième facteur, c'est l'ignorance. C'est les gens ignorants qui appellent à l'islam et qui vont vous raconter n'importe quoi, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont aucun bagage et qui vont vous égarer. Et après, il y a les gens qui vous égarent dans la croyance. Tous ceux qui ont des croyances corrompues, comme les Ash'ari, comme les Soufis, comme les Ikhwan, Tablir, et j'en passe. Et ensuite, vous avez l'autre tendance qu'on appelle Al-Mumayya, qui sont très dangereux. Eux, parce qu'ils vont se présenter avec un habit de Ahl Sunnah pour diluer leur poison. Également sont dangereux. C'est pour ça les réseaux sociaux, celui qui n'a pas un minimum de, on va dire, zad al-ilmi, un minimum de connaissances dans sa religion et surtout dans sa croyance. Surtout dans la croyance. Et vous savez maintenant le danger que j'ai vu moi sur les réseaux sociaux, il vient d'où? Il vient de ceux qui enseignent le fiqh. Et ça, je le vois beaucoup. C'est une nouvelle tendance. Ils se sont tous mis à enseigner le fiqh, malikite, hanbali, l'école shafi'ite. Je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais la majorité de ces gens-là, c'est des égarés. C'est des ash'ari qui se cachent derrière le fiqh hanbali, les nouveaux hanabila, les néo-hanbalites, où ils se cachent derrière le fiqh maliki pour distiller leur poison et leur égarement, sous prétexte qu'ils vous enseignent le fiqh. Et en fin de compte, à la fin, vous allez finir avec une aqidah corrompue et avec un manhaj corrompu. Donc il ne convient pas de prendre la science de ces gens-là, de prendre la science uniquement des gens qui sont agréés, qui ont un bagage scientifique, avec une croyance authentique et un manhaj clair. Ça, c'est très très important. Et ne pas être leurré par leur discours éloquent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna min al-bayani la sihra » Vous allez avoir des gens très éloquents. Ah oui, mais lui, il parle bien, masha'Allah. Mais al-mi'yar, c'est pas il parle bien. C'est le haqq. C'est le fait de dire la vérité et de suivre le Coran ou la Sunna. C'est ça le plus important. Et de pas que tu sois éloquent, tu as de la science, mais derrière, tu égares les gens. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour Internet. Donc ça, c'est une des causes, Internet, les réseaux sociaux, qui peuvent apporter beaucoup de problèmes dans la famille et dans le couple. Ensuite, fait partie du bonheur familial et conjugal le fait de patienter sur le défaut de ton épouse. Et l'épouse doit patienter sur le défaut de l'époux. Nous, le problème, c'est qu'on n'est pas patient. À la moindre dispute, je veux divorcer. La moindre dispute, ça y est, tu ne veux plus de ta femme. Là, il est bientôt 21h. On va, Inch'Allah, bientôt mettre fin au cours. Et il a dépassé déjà, ouais. Dépassé. J'ai dit que j'allais arrêter. Inch'Allah, encore 2-3 conseils. Après, je vais mettre fin au live. Ça, on va tarder un petit peu. Donc, l'homme, s'il déteste un défaut chez son épouse ou vice-versa, il va aimer d'autres qualités qu'elle a. Donc, ne pas t'arrêter à ce défaut-là, car toi aussi, tu as défaut. Tu as des défauts. Et personne n'est parfait. S'il y a un défaut que tu n'aimes pas chez elle ou un trait de caractère que tu n'aimes pas chez elle, tu en aimeras d'autres, alhamdoulilah, et c'est vice-versa. Et comme je vous ai dit, 4 font partie du bonheur. La femme pieuse, le voisin pieux, la maison qui est vaste et la monture confortable, c'est-à-dire la voiture, le moyen de transport confortable. Également, min asbab sa'adati al-usra, c'est-à-dire
fait partie du bonheur familial le fait de cohabiter avec ton épouse de façon convenable. Et c'est pour ça que le comportement est là un rôle très important dans la vie de couple, le comportement. Que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement parmi les hommes. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur avec mon épouse ou avec mes épouses. والله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. Également, on fait partie du bonheur conjugal d'être équitable envers tes enfants. Une grande erreur qui est propagée dans les familles, c'est de préférer certains enfants à d'autres. Et ça, c'est une grande erreur. Ou de démotiver ton enfant. Tu ne dois jamais, devant ton enfant, le démotiver, lui dire t'es un bon à rien, tu travailles mal à l'école, t'es bête, etc. Ça va lui faire descendre sa motivation et toute sa vie, il va rester comme ça. Au contraire, tu dois lui remonter le moral. C'est pas grave, mon fils, tu as eu une mauvaise note, mais la prochaine, tu vas avoir une meilleure note, travaille mieux à l'école, etc. Toujours là à le motiver et cacher ses défauts. Cacher ses défauts et lui montrer que les bons côtés des choses et ne jamais le rabaisser devant ses frères ou devant ses amis encore plus. Ne jamais rabaisser ton enfant devant ses amis. Ça fait pas partie de la bonne éducation que tu dois prodiguer à tes enfants. Le rabaisser devant ses frères et le rabaisser devant ses amis. De toujours lui remonter le moral. Et d'être équitable envers tes enfants. D'être équitable. Tu achètes un vêtement à ton enfant, achète au deuxième. Tu donnes 5 euros à lui, tu donnes aussi 5 euros à lui. Ça, Cheikh Suleiman, il a dit dans une conférence, c'est un point important. Parce que l'adl ici, beaucoup n'ont pas compris. Le adl, ce n'est pas forcément le partage à 50-50. Je vous donne un exemple. Tu as un fils qui est à la maternelle, et tu as un fils qui est au collège, et tu as un fils qui est au lycée. Là, laysa min al-adl, comme il dit Cheikh Suleiman, de donner par exemple 5 euros à chacun. Non, c'est pas ça l'équité. Le lycéen, il a plus de besoins que le collégien, et le collégien a plus besoin de quelqu'un qui est en maternelle. Donc là, tu donnes en fonction de leurs besoins. C'est ça l'équité. La véritable équité, c'est donner en fonction de leurs besoins. S'ils sont deux à peu près dans le même âge, là, tu partages entre les deux. Tu as acheté un vêtement à lui, tu dois acheter un vêtement à l'autre, etc. pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre les frères. Et ça fait partie des fondements de la bonne éducation des enfants pour avoir un foyer heureux et paisible. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.